J'ai bien aimé quand dimanche dernier, Darla nous a dit que les évangiles ressemblent moins à un livre de recettes qu'à un casse-tête. Jésus n'avait en effet rien des auteurs de psychologie populaire qui proposent les 7 secrets de la réussite, les 10 étapes pour parvenir à la pleine conscience ou les 12 clés pour se libérer de ses peurs et retrouver la confiance en soi. Jésus n'avait qu'une seule source d'inspiration, les textes bibliques reçus en lui-même, devenus dialogue avec Dieu. Voyez comment il répond, par exemple, au tentateur à la fin de son séjour de 40 jours au désert. Les textes bibliques ne sont pour Jésus, ne sont pas un kit prêt à l'emploi. Les pages de la Bible n'invitent pas à faire de la peinture au numéro. Pour Jésus, les Écritures nous sont données pour entrevoir le sens secret, caché ou embrouillé de nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, avec la création. Elles nous sont données pour nous approcher d'une franche lucidité sur notre existence personnelle. Elles ont été écrites à l'encre du Dieu bienveillant qui sait parfaitement que nous devons souvent choisir entre un chemin qui nous nuit et un chemin qui nous aide. Ce que Moïse appelle la malédiction ou la bénédiction, la mort ou la vie. L'extrait de l'Évangile de Luc que nous recevons aujourd'hui est une pièce de casse-tête assez surprenante. Elle reprend une histoire qui était connue dans l'Égypte ancienne et qu'on retrouvera également dans le Talmud, cette référence obligée de la tradition juive. Jésus emprunte cette histoire qui était connue, qui était familière pour plusieurs, pour nous conduire à une clé de lecture et de la Bible et de nos vies. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Cette phrase, la dernière, constitue ce qu'on appelle la pointe de la parabole. Tout converge vers cette phrase-là qui, placée dans la bouche d'Abraham, le père des croyants, est répétée 2 fois. Ils ont, nous avons, Moïse et les prophètes. Et aussi, pouvons-nous ajouter, nous avons les témoignages de Marc, de Matthieu, de Luc, de Jean, de Paul, de Pierre, de Jacques et Jude. Qu'ils les écoutent, que nous les écoutions. Alors, de ces premières observations, je vais dégager 2 réflexions qui portent peut-être 2 questions. C'est toujours bon de partir en étant travaillé par des questions. La première réflexion nous met en contact avec notre appartenance à la manière protestante d'être chrétien. Les réformateurs du XVIe siècle ont mis de l'avant le principe de l'écriture seule comme source de notre croyance et comme inspiration pour notre agir. Dénonçant les abus qui gangrenaient l'Église de la fin du Moyen Âge, ils ont affirmé que l'autorité sur nos vies de foi et sur celle de l'Église ne réside pas dans les définitions des conciles ou dans les enseignements du clergé, depuis le prêtre de paroisse jusqu'au pape. L'autorité pour nos vies se trouve dans l'Écriture. Les réformateurs ont protesté contre des dérives d'une vie chrétienne en Europe qui n'en avaient que pour les miracles associés aux reliques des saints et des saintes,
voire prétendument même en lien avec Jésus lui-même, miracles qui attiraient les foules dans d'impressionnants pèlerinages où l'on pouvait gagner la grâce de Dieu au moyen d'indulgences. Ils ont protesté contre la peur qu'inculquaient aux fidèles les portails sculptés des églises représentant le jugement dernier, et ils ont réhabilité la foi joyeuse en un salut reçu par grâce depuis le don que Jésus avait fait de sa vie. Au cœur de notre foi et de notre condition de disciples, nous recevons la grâce des Écritures. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Comment cela s'inscrit-il dans notre vie, mes sœurs, mes frères? Voilà une première question pour chacune et chacun de nous, mais aussi pour notre communauté de foi. Quelle place accordons-nous très concrètement et sous quelle modalité à la fréquentation des Écritures pour inspirer nos choix et inspirer nos actions? La deuxième question que je formule dans le prolongement de notre lecture de la parabole concerne la fin de la parole d'Abraham, qu'il les écoute. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? J'essaie d'être honnête avec moi-même et avec vous. J'avoue avoir de la peine à me représenter le portrait final décomposé dans ces petites pièces de casse-tête, comme le portrait qu'on voit sur la boîte. J'ai de la difficulté à me représenter le portrait final, que l'Écriture appelle, avec Jésus en particulier, le règne de Dieu. J'ai peine à me le représenter un peu à la manière des témoins de Jéhovah, comme un grand jardin où tout le monde embrasse tout le monde, où le loup est avec la brebis, etc. Alors souvent, mon écoute se fait sélective. Je me contente d'assembler les pièces faciles, celles qui ont un côté bien droit et qui me disent clairement le bien et le mal. Ou bien je me complais à assembler les pièces qui me font du bien, qui représentent un ciel bleu, un visage souriant, un paysage fleuri. Mais il y a ces pièces, ces textes difficiles et exigeants dont la présence est dérangeante. Alors il m'arrive, et peut-être à vous aussi, de remettre à plus tard l'attention ou la décision qu'il requiert. Nous touchons ici, me semble-t-il, à la tragédie humaine de la résistance et du déni. Voyez, on désigne parfois cette parabole comme celle de Lazare et du mauvais riche. Mais il n'est dit nulle part que l'homme de la parabole faisait du tort à quelqu'un, exploitait ses employés ou plaçait son argent dans les paradis fiscaux. Il vivait simplement sa vie de riche. Il appartenait au 1% des privilégiés. Il profitait pleinement du fruit de son labeur en portant des vêtements fins, achetés dans des boutiques sélectes et en étant généreux avec ses amis et connaissances qu'il invitait à sa table. Il savait sûrement que la pauvreté existe. Peut-être même savait-il que Lazare s'installait chaque matin à sa porte. Mais il n'a pas songé un seul instant à lui faire donner ses restes de table. Il me fait penser au texte d'Ésaïe cité par Matthieu. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, bouchés les oreilles pour ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas
changer, se convertir, alors que là, je les aurais guéris. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Cette parole s'adresse à nous, à qui il arrive à des degrés divers de nous fermer les yeux, de nous boucher les oreilles. Quelle est donc cette résistance que nous éprouvons à des degrés divers devant une parole qui vise à faire la vérité sur la réalité et sur nos vies personnelles et qui nous pousse continuellement à changer, à rectifier, à redresser, à nous relever? Prenons un exemple actuel. Je remercie Michel de m'avoir suggéré un rapprochement avec le film Déni cosmique, Don't Look Up. Ce film illustre bien le refus tragique de voir l'évidence qui dérange et d'agir en conséquence. Dans le film, il s'agit de la dangereuse approche d'une comète, mais dans la réalité, il s'agit des bouleversements incontrôlables du climat avec ses conséquences sur la disparition de la biodiversité et sur la qualité de la vie humaine. Par déni, par négligence ou refus de changer nos confortables façons de vivre, nous risquons de nous retrouver collectivement en quête d'une goutte d'eau et à souhaiter que je ne sais quelle victime survivante de la crise aille dire au pays qui ne serait pas encore affecté par elle qu'il devrait prendre la menace au sérieux. Au fond de notre fragilité et parfois de notre détresse, surgit pourtant une espérance, puisque, comme nous l'avons entendu de la bouche de Moïse, nous avons toujours, maintenant, pendant qu'il est temps, la possibilité de choisir la vie. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Nous avons Moïse et les prophètes. Puissions-nous les écouter avec la grâce du Dieu qui nous a créés pour que nous choisissions la vie, lui qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils pour que tous aient cette vie en abondance. Amen.